Est-ce que je te regarde là ou est-ce que je te regarde là? Les rumeurs sont fausses, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont dit qu'on était ensemble depuis 4 ans. Elle a eu quelqu'un d'autre sur les 4 dernières années, moi aussi. Puis ça se voit sur les réseaux en plus, donc c'est étrange. Mais oui, on se fréquentait, on était ensemble, on bossait ensemble en fait. Donc comme tout le monde avant la diffusion, tout le monde a une vie. Donc oui, on se connaissait, on a eu bossé ensemble, on s'est eu fréquenté. On a eu essayé d'être ensemble, mais elle était beaucoup plus jeune que moi j'avais pas la même vision du couple, donc il n'y a rien qui collait. Alors je savais qu'elle faisait partie du tournage puisqu'on a été castés ensemble, au même moment je veux dire, on n'était pas ensemble, on était castés au même moment, on était physiquement ensemble, donc je le savais puisqu'elle est rentrée finalement quelques jours avant moi, quoi. On avait une relation extrêmement fusionnelle, c'est-à-dire que je l'aimais énormément, mais c'était un petit peu l'amour impossible. Donc elle est partie elle a saisi l'opportunité de cette émission-là un petit peu pour tourner la page. Moi, j'étais, allez, on va saisir les opportunités et si je peux avoir un redémarrage, trop bien quoi finalement. Et c'est pour ça que notamment j'y étais pour Chloé. J'avais aucune ambition avec Isabeau puisque sinon j'aurais saisi les opportunités avant finalement, hors télé. Alors ce qui s'est passé, la vraie histoire, c'est que le fait de la voir dedans séduire quelqu'un d'autre, eh bien en fait ça m'a fait un espèce de déclic. J'aime pas ce terme, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et je me suis dit waouh, ok, c'est pas du tout comme ça que j'avais pensé. Chloé est très gentille et très bien, mais mince, je crois que ça me fait vraiment quelque chose de la voir partir. Et donc du coup, j'ai eu ce fameux déclic dans l'émission, et dans l'émission, j'étais pas moi-même, j'ai rien pu faire, j'étais très perturbé par le fait de la voir avec quelqu'un d'autre, et surtout qu'elle était presque en couple avec Marvin à ce moment-là. Donc ça faisait 2 semaines qu'elle était dedans, elle ne me calculait pas, donc pour moi c'était hyper dur de la voir comme ça, et c'est ça qui m'a fait comprendre que c'était elle. Et c'est pour ça qu'après, on s'est fiancés. On s'est mis ensemble officiellement, puisqu'en fait, dans notre tête, on a eu essayé depuis tellement longtemps. Et en plus, on vivait ensemble en colocation, on est partis en vacances pendant quelques mois ensemble et tout. Donc, on n'était pas officiellement ensemble, mais ouais, c'est comme si vous savez, c'est les relations fusionnelles. Comme si on était ensemble depuis 15 ans, c'est comme si c'était une évidence. Et donc, forcément, les fiançailles, et puis je savais que c'est quelque chose dont elle rêvait aussi. Donc, c'était pour moi une manière de m'engager auprès d'elle. Et puis, j'en avais clairement envie, quoi. Après les princes, donc du coup, fiançailles, elle accepte. On déménage de hier à Nice, donc on prend un appartement ensemble, on se met en ménage, on achète le petit chien pour Noël, tout ce qui va bien, je lui offre. Et elle repart effectivement faire Objectif Reste du Monde. Donc là, le couple allait bien, mais elle était quand même extrêmement stressée. J'ai pas envie de dire qu'elle était stressée par la production, mais elle devait être célibataire pour faire ce tournage-là. À ce moment-là, on était fiancés, mais ça allait. On avait quand même des ambitions différentes dans le couple, mais je pense que c'est peut-être notre écart d'âge, notre écart d'expérience professionnelle aussi. Et donc, du coup, quelques jours avant le tournage, elle a décidé de me quitter. Mais même avec du recul maintenant, je pense que c'était juste une grosse mauvaise gestion du stress de sa part. Clairement, les fiançailles, c'était le jour de mon anniversaire, en octobre. Donc, erreur à ne pas faire pour tous ceux qui regardent. Et en mars, juste avant le tournage, elle est partie. C'est oui et non. Il y a du gros oui, c'est le terme hôpital psychiatrique qui est un peu gros, mais effectivement, elle part sur le tournage, donc moi j'ai pas de nouvelles, elle a pas de téléphone. Moi je pars juste quelques jours à Dubaï pour des rendez-vous pro là-bas, et il s'avère que quand elle sort de l'émission, elle m'explique un petit peu ce qui s'est passé, et là on vit notre meilleure vie en visio au téléphone, où elle veut me rejoindre à Dubaï, où on doit emménager au Mexique, où je lui prévois moi le mariage en surprise, beaucoup de petits trucs surprises sur le côté, avec mes contacts que j'ai au Mexique, donc moi j'étais vraiment à fond, j'étais amoureux comme possible, je l'ai vraiment mis en première place dans ma vie à ce moment-là. Voilà, j'ai les messages de écoute, ces 2 semaines de tournage, ça m'a même bien montré que c'était toi l'homme de ma vie, c'est avec toi que je vais être marié, ce sera notre histoire, tant pis si ça a été comme ça, c'est mieux pour la suite. Donc moi j'étais le plus heureux du monde de la retrouver, et puis elle devait me rejoindre à Dubaï, mais finalement il y avait des interviews à faire, la production, je sais pas si c'est pas un peu volontaire de ne pas l'avoir laissé partir, je me posais un peu des questions, puis elle est re-rentrée dans l'émission, donc voilà, en fait je ne saurais jamais ce qui a été prémédité ou pas. On s'est remis ensemble en disant ok c'est bon, on arrête cette télé, on arrête tout ça, c'est pas du tout nos mentalités, c'est pas ce qu'on veut, en plus on a déjà, ma situation professionnelle fait qu'on est déjà à l'aise, donc on n'a pas besoin de tout ça, allez on va quelques mois au Mexique. Donc sans se voir, on était ensemble, une semaine de visio, mais comme des enfants de 12 ans, on s'appelait 12 heures sur 24 avec le décalage horaire, on faisait comme on pouvait, et on prévoyait tout. Elle, en quelques heures, donc après être en visio, après planifier tout notre mariage, notre suite de la vie sans la télé pour le coup, quelques heures, je reçois un message où elle me dit écoute, stop, on arrête tout, j'ai appris quelque chose, à l'heure où je te parle, j'aimerais savoir encore ce que c'est, et elle est partie, et elle s'est
transformée. Quand je dis transformée, c'est-à-dire que vraiment, elle a changé de comportement. C'était pas la Isabeau que j'avais connue pendant des années et des années. Quelqu'un qui change, c'est très très dur à voir. Et moi, vu que j'avais mis en priorité dans ma vie, bah, la difficulté, c'est de se dire, ok, en fait, tu étais peut-être amoureux de quelqu'un qui n'existait pas, qui était peut-être pas avec toi là pour les bonnes raisons. Et je te parle de ça, c'est des semaines et des semaines après. Hein. Là, ça fait 5 mois. Psychologiquement, oui, j'ai dû aller voir des professionnels, très clair, puisque et donc oui, j'ai fait une visite en hôpital psychiatrique. J'ai refusé le fait d'aller en clinique 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'ai le message vocal qui le prouve de la clinique. Mais oui, moi, j'ai dû voir énormément de professionnels, mais énormément, pas 3 ou 4. Et j'ai dû tout faire pour me guérir, parce que psychologiquement, c'est inhumain, très clairement. Parce que du coup, après, elle a dit on n'est plus ensemble et elle t'a bloqué, t'as plus jamais eu aucun contact avec elle? Exactement, ça passe de la femme que je dois marier quelques semaines plus tard à je coupe tout, je bloque tout et je donne pas d'explications ou alors des pseudo-explications qui n'ont pas de sens, pas rationnelles. Je viens chercher les affaires à la maison et je me barre et en étant mais un mur quoi. Alors que c'est une femme normalement, sauf si c'était un rôle, du coup je me pose la question, mais hypersensible et c'était un mur. Je l'ai pas reconnue vraiment et je pense que c'est ça, le cerveau il a lâché, il a dit mais attends, c'est pas elle quoi, c'est pas elle. Donc je pense que j'étais amoureux de quelqu'un qui n'existait pas. Pour pouvoir être comme ça maintenant. Et c'est ça qui, psychologiquement, m'a fait aller voir des professionnels, etc. Donc, ça a été très bon pendant 2 mois. Puis dès qu'elle est rentrée en France, qu'elle a vu sa mère a fait en un jour. Et elle dit, écoute, je sais que tu as fait ça, je sais que tu as fait ça, c'est pas bien. Et en fait, mais tout était faux. C'est-à-dire que même si j'ai eu fait des erreurs, j'ai jamais essayé de briser sa carrière, jamais essayé de me mettre au contraire. Et elle le sait profondément, j'ai toujours très très galvanisé là-dedans. Donc non, j'ai plus de contact avec sa maman du jour au lendemain. Alors pendant 2 mois, elle me soutenait. Et ça a été aussi une énorme déception, ça. Donc en fait, elle a menti à sa mère pour que sa mère arrête de soutenir. J'ai l'impression, je ne sais pas si elle a menti à sa mère ou si elle a... Bah oui, ça peut être que du mensonge dans tous les cas, mais oui, elle a dit des choses à sa mère, elle a reporté des choses que les blogueurs ont dit qui étaient faux. Ça aussi, j'en veux beaucoup au réseau parce que beaucoup de choses sont venues à ses oreilles, alors que non, ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas eu lieu. Comme quand je racontais nos problèmes intimes sur les réseaux, ce serait sorti beaucoup plus gros, il n'y aurait pas eu un screenshot modifié vite fait. Donc, et du coup, sa mère, c'est sa fille, sa petite dernière. C'est normal qu'elle la croie elle et pas le gars qui. C'est totalement normal. Donc je conçois, je lui en veux même pas. J'en veux à Isabeau d'avoir autant retourné la tête à sa mère, vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, et j'entends beaucoup de choses sur elle, elle est prête à tout pour le buzz, etc. etc. C'est une femme qui a beaucoup d'envie, mais qui est aussi drivée beaucoup par la peur. Je pense pas que ce soit une femme qui a fait des plans pour la télé. Hormis si le plan c'était de m'utiliser complètement pour ce que j'avais, et elle sait très bien de quoi je parle si elle regarde cette vidéo, mais je ne saurais pas, mais on ne parlait pas de télé, ça s'est vraiment fait comme ça, on allait à un dîner d'affaires à la base, rien à voir avec la télé, et il s'avère qu'on a rencontré le producteur, et à ce moment-là nous n'étions pas ensemble, donc tout était très clean, très réglo, et ça s'est fait un petit peu en dernière minute, puisqu'en plus le tournage des Princes, moi je suis arrivé la toute dernière, au bout de 4 jours avant que ça finisse le tournage, et elle est arrivée 2 semaines avant, donc c'était même, avant le tournage des Princes, c'était pas prévu qu'on soit ensemble. C'est la réponse que j'aimerais avoir pour enfin faire le deuil, parce que c'est clairement un deuil hein, quand tu perds quelqu'un, en plus qui est médiatisé pour des raisons que tu ne connais pas, quelqu'un que tu avais mis là. 2 solutions. Soit complètement pendant 1 an et demi, elle s'est servie totalement de moi jusqu'à ce que je devienne un frein. Et elle avait la plus grande opportunité à 24 ans, là, voilà, on me promet monts et merveilles, la pseudo vraie vie. Donc est-ce qu'elle s'est juste dit, ok, bah c'est bon, je m'en suis servi, maintenant c'est bon. Et j'ai des petits tips qui le prouvent là, quelques semaines après, donc je me serais peut-être fait avoir, et encore une fois, tout le monde se fait avoir une fois. Soit vraiment, elle a changé à cause de la télé, en mode, ok, non, j'étais très sincère avec Nico, mais il y a autre chose qui se profile, ça me voile un peu la face, je me fais manipuler un petit peu par peut-être d'autres candidats, peut-être la production, j'en ai aucune fichue idée, et je prends cette voie-là. Mais il y a eu un changement manifeste, incroyable. C'est pour ça que ça m'a fait aussi mal, sinon non. Ça, c'est impressionnant. On passe de la femme que je dois marier, qui est la plus sensible du monde, qui jamais ne fera de mal à une mouche, comme moi, c'est mon tempérament, et c'est pour ça, certainement, que s'est servi de moi d'ailleurs. Ah, je reçois des appels 23h, alors je garde notre chien dans notre appartement, que j'ai pris en grande partie pour elle, et je reçois des appels de menaces de mort. J'ai tout enregistré, des appels de menaces de mort, et l'appel de menaces de mort en soi, c'est pas très grave. J'étais gendarme avant, c'est pas ça qui est important, c'est attends, mais la femme que je veux marier, que je mets là dans ma vie, à qui je veux tout apporter, en donne mon numéro à quelqu'un pour qu'il me menace de rien dire, et puis d'avouer quoi, de sortir quoi. La relation, elle est tellement clean et saine que qu'est-ce que je dois sortir? Donc ça m'a fait waouh, ok. Celle qui peut faire mal à personne m'envoie des menaces de mort. Et puis après, j'ai appris pour son mec actuel, le fameux Ilan, que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, qui m'appelle sur WhatsApp pour me menacer. Alors moi, je ne suis pas un candidat de télé initialement. J'ai fait 3 jours dans Les Princes. Je suis loin de tout ça, quoi. Donc les rumeurs qui disent qu'elle est avec Ilan sont vraies.
Pour moi, Isabeau n'est pas avec Ilan. Pour moi, Isabeau se sert d'Ilan et Ilan, dans quelques mois, peut-être qu'il fera exprès de contredire cette vidéo, mais dans quelques mois, il va faire la même vidéo que moi. Il va dire qu'Isabeau s'est servi d'elle, puis il se sert d'elle aussi. Enfin, si je la connais vraiment, si c'est vraiment la femme que j'ai eue face à face, dans les yeux, dans notre coin, dans notre petit coin de paradis, comme on l'appelait, si c'est vraiment elle, elle n'a rien à faire avec un mec comme Ilan et elle le déteste. Mais ça, encore une fois, les gens peuvent changer. Et vu qu'elle a changé ou pas, je ne peux pas savoir. Pour moi, elle n'est pas avec et de toute manière, le futur, là, dans les mois qui suivent, vous allez voir, va le prouver. Mais Ilan, par exemple, il t'a dit quoi? Il t'a appelé pareil à 23h et il t'a dit quoi? Ilan à 23h sur WhatsApp, j'ai pas son numéro, il me connaît pas, je l'ai jamais vu, je sais pas qui il est. Donc je vois la petite bulle sur WhatsApp avec sa photo, je reconnais un petit peu, je dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Et il m'appelle, écoute, et puis il m'a toutes les insultes du monde. C'est les insultes de faut que tu arrêtes d'appeler, de chercher, de répondre aux blogueurs sur Instagram, machin, alors que là on est au mois d'août. Si j'avais dû répondre à des blogueurs sur Instagram, ça fait longtemps que tout serait sorti. Donc j'ai rien dit, rien fait, justement, je suis resté dans le silence pendant tellement longtemps, mais que je sais pas, je pense qu'il avait la pression d'elle, une femme fait ce qu'elle veut d'un homme, il avait la pression d'elle pour je sais pas, pour maintenir sous pression des avocats aussi. Alors qu'on n'a absolument rien en commun, on n'était pas mariés. Enfin, donc, me maintenir sous pression de ne pas dire des choses, mais j'aimerais savoir quoi. C'est juste qu'elle est dans son monde, moi je suis dans mon monde sans tout ça, et j'ai rien à sortir. Là, ce que je dis, c'est la pure vérité, et ça porte préjudice à ni elle, ni Ilan, ni moi. J'ai eu 4 appels en tout avec l'un de nos amis en commun qui me dit, écoute, voilà, il y a peut-être un avocat qui va nous appeler, on va devoir peut-être partir en justice. Donc ça, c'est démesuré, sachant qu'elle sait tout ce que j'ai fait financièrement pour elle et pour sa famille. Donc c'est démesuré, donc ça a été l'histoire de la petite prévention d'un avocat. Sinon, ça a été Ilan une fois, ou 2 peut-être, 2 ou 3 peut-être, et des gens en inconnu, je ne sais pas qui c'est, qui sont soi-disant en prison à Marseille, qui m'ont cité mon adresse pour venir me chercher chez moi le soir, quoi. Évidemment, personne n'est venu le soir. Mais c'est juste le principe de recevoir des appels alors que toi, tu es en train de préparer le mariage de ta femme, quoi. C'est très, très particulier. Je fais partie des personnes qui ne changent pas, qui évoluent mais qui ne changent pas et qui ne peuvent pas porter de haine auprès de quelqu'un qu'ils ont aimé. C'est impossible, je suis beaucoup trop entier pour ça. Même si j'ai fait des erreurs dans notre relation, je suis beaucoup trop entier pour ça. Impossible. C'est pour ça que je suis resté dans le silence depuis 5 mois. Tous les blogueurs, d'autres médias sont venus me voir. Ils disent, mais pourquoi tu parles pas? Tu as vu tout ce qui se dit, pourquoi tu donnes pas la vraie réponse? En plus, il y a plein d'incohérences. Écoute, non, c'est son monde, c'est ce qu'elle a décidé, peut-être que c'est la vie qui veut ça. Et je pense pas aller plus loin, moi, judiciairement parlant, disons. J'ai décidé de parler puisque c'est quand même, je pensais pas, mais je pensais être un peu plus fort que ça, mais c'est très oppressant quand même les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus dangereux que ce qu'on pense. J'ai une carrière de 7 ans dans le coaching et j'ai 18 secondes de télé-réalité et je suis associé à une personne qui continue la télé-réalité. Et quand je rencontre des gens dehors, quand je fais ma vie normale, on m'associe à ces 18 secondes et surtout à elle. Et je me dis, mais c'est pas possible, ça peut pas durer. C'est pas possible d'être associé à la personne qui t'a fait le plus mal au monde dans ta vie, qui t'a fait aller voir 30 psys, qui t'a fait aller voir tous des hôpitaux. C'est pas possible d'être associé à elle. Donc il faudrait peut-être que les gens comprennent un petit peu, pas qui elle est, et ça c'est libre à tout le monde de juger, mais ce qu'elle a fait, et que ça, voilà, ça atténue un petit peu la situation, et surtout que ça me détache d'elle absolument, parce que ça a été très très nocif. C'est encore très nocif. Complètement. Processus de guérison, deuil, acceptation. Dès que je voyais son prénom, dès que je voyais une photo, c'était une boule au ventre, c'était de l'angoisse, j'imagine pas le sommeil, l'appétit. Enfin, ça peut être démesuré là, si tu regardes cette vidéo et tu dis mais attends, c'est juste une rupture. Yes, mais quand tu étais entier, intègre à 100% et que tu t'as mis cette femme c'était ta priorité dans ta vie et que tu n'as rien demandé à personne et qu'il t'arrive tout ça, alors que tu es loin de tout ça, ils savent à qui ils s'en prennent aussi, ils savent que tu es loin donc tu ne peux pas leur faire grand-chose. Et bien, psychologiquement, je suis désolé d'être aussi émotif ou d'extérioriser autant ou d'être peut-être faible, mais ça a été, pour l'instant, j'en suis toujours pas sorti, quoi. Je ne peux rien essayer, ce n'est pas possible d'avoir un seul contact. C'est impressionnant d'ailleurs d'arriver autant à couper le contact de toutes les voies, de toutes les manières. C'est très très impressionnant. Ouais. Donc non, rien, je ne peux rien faire. Donc là, si j'ai un message à lui faire passer, c'est juste pourquoi, donne des vraies raisons, je t'en supplie, même si tu m'as utilisé, si tu m'as manipulé pendant 1 an et demi pour toutes les raisons que tu connais, à la limite, dis-le-moi, ça sera beaucoup plus facile pour moi d'accepter. Et même si je t'ai fait énormément de mal, pense à tout le petit bien qu'on a eu, essaye de le faire peser un peu plus dans la balance et juste utilise ce bien comme pouvoir pour pouvoir me donner de l'aide à ma guérison. Parce que tu le crois ou non, parce que je sais que tu as des problèmes pour me croire, malgré avec les erreurs que j'ai faites, que tu me crois ou non, c'est encore extrêmement difficile et j'ai besoin d'avancer moi aussi. Je t'ai aidé à avancer pendant un bon moment, aide-moi à avancer maintenant, c'est tout ce que je te demande.
Non, ça va pas mieux. Et c'est ça, ça fait 4, 5, 6 mois, j'en sais rien. Et c'est ça le problème, c'est que ça va pas mieux. C'est-à-dire que bah, je me retrouve, même si j'ai les moyens de trouver quelque chose, je ne sais pas où habiter. Voilà, j'avais vraiment tellement planifié ma vie avec elle qu'aujourd'hui, même géographiquement, je ne sais pas si je reste à Nice, si je vais à Biarritz, si je vais à Paris, je ne sais pas où habiter, si je pars à l'étranger pour vraiment me couper de tout ça. C'est vraiment. En plus, je sais qu'elle essaye de surtout pas que j'aille sur un programme de télé non plus. C'est un truc que j'aurais pu faire aussi, aller voir en télé pour régler les problèmes devant tout le monde, mais c'est pas moi, c'est pas mon monde. Et même si j'ai de plus en plus envie finalement, parce que j'essaye tout et il n'y a rien qui marche, j'aimerais. Voilà, elle n'a pas fait le tournage du cross. C'est pas pour soutenir Ilan, c'est pas vrai du tout. Elle est prête à beaucoup pour un tournage. C'est juste parce qu'elle a ouï dire que j'allais y aller sur le tournage. Donc forcément, avec ce qu'elle a fait, intimement persuadée et qu'elle sait ce qu'elle a fait, si elle me voit sur un tournage et que je sors les preuves, que je sors tout, elle arrête. Sauf que je veux pas son arrêt, je veux pas de mal, je veux pas tout ça. Je peux pas mal aimer une personne que j'ai aimée. Donc pas soigné, pas guéri. Justement, ça fait 5 mois et en fait, je suis fatigué d'avoir toujours ces crises d'angoisse quand je vois son visage quelque part, quoi. Donc et puis d'en apprendre un petit peu tous les jours. Les personnes avec qui elle a trompé, moi aussi, j'ai eu des infidélités et on s'est fiancés par-dessus ça, donc on a pardonné. Mais voilà, les personnes avec qui elle a trompé, les mensonges qu'elle a donnés. Il y a mon petit frère qui a été en contact avec, elle a envoyé des messages mais pas normaux. Donc voilà, c'était plus j'en apprends, plus c'est dur. Donc au contraire, c'est pas le temps qui soigne là. Il faudrait même que moi je me remette les dates en tête, mais il y a eu des infidélités de mon côté, c'est un fait, elles ont été avouées, pardonnées normalement, et il y a eu des infidélités du sien. À ce moment-là, si elle était sincère dans leur relation, elle a eu des infidélités pour me faire un petit peu tilter. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'on s'est expliqué. Mais sauf que maintenant, là, 5 mois plus tard, en fait, je pense que tout était prémédité. Donc peut-être qu'avec Paga, c'était certainement pour aller à la télé, je ne sais pas, mais j'ai pas envie de dire ça, en fait, puisque je pense foncièrement que non. C'est ce que mon intérieur profond pense, puisque j'arrive pas à me dire que c'est une mauvaise personne. Malgré tout ce qu'elle a fait, elle est très très loin, j'arrive pas à me dire que c'est une mauvaise personne. Mais c'est légitime que je me pose la question maintenant, ok, est-ce que pas tout était prémédité, Paga, pas Paga, et tous les autres qui ont été cités, est-ce que c'était pas volontaire, est-ce que c'était pas fait exprès? Je ne sais pas. Donc, oui, je l'ai amenée à la gare à Marseille, elle est revenue, j'avais un bouquet de fleurs et j'en savais rien où elle était partie. Je savais pas qu'elle était partie me tromper, entre guillemets. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est pardonné puisqu'on s'est fiancés après ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas puisqu'elle le prendrait, vu qu'elle est dans son monde, elle le prendrait comme quelque chose de mal de ma part, de mauvais. Si elle me voit sur un tournage, elle va penser que c'est par rapport à elle, pour elle, et elle va être dans un sale état, elle va penser de mauvaises choses de moi, et je sais que ce n'est pas le cas, donc je ne pense pas. J'en suis absolument certain, puisqu'elle avait ce problème-là cérébralement. Quand on était ensemble, déjà, il y avait plein de petits blocages. Peut-être dû à son enfance, peut-être dû à son éducation, je ne sais pas. Mais et justement, moi, elle le sait, j'ai essayé de la tirer vers le haut sur plein de choses. Et là, c'est d'autres blocages, c'est d'autres peurs. Et d'ailleurs, il y a un truc juste après qu'elle m'envoie le message de fin, quand j'étais à Dubaï, elle a mis quelques minutes après dans sa story « Fear is stronger than love ». Donc la peur est plus forte que l'amour. Alors qu'elle, profondément, c'est pas ce qu'elle pense du tout. Donc vraiment, je sais qu'elle a beaucoup de choses dont elle a peur pour sa carrière, pour son image, parce que c'est pas ce qu'elle veut faire à la télé. Donc je sais il y a une personne qui pourrait lui nuire aujourd'hui, c'est moi, si j'en avais envie, mais je ne le veux pas. Donc c'est pas du tout ce que je veux faire, c'est pas le but de cette vidéo, pas du tout. Donc par contre, quand elle est dans son monde, comme ça, les œillères, c'est sûr qu'elle le pensera, quoi que je dise, quoi que je fasse. Elle m'a toujours dit que son avenir, elle ne le voyait pas en télé, qu'elle voulait entreprendre, qu'elle a toujours voulu bosser dans la mode. Ça se voit un petit peu, ça fait très longtemps que je regarde, ça fait 5 mois que je n'ai pas regardé son Instagram, mais je sais qu'elle aime ça, cette famille, sa maman, elle a une boutique de vêtements sur Nantes, elle adore ça. Mais est-ce que du coup c'est vrai, ou est-ce que c'était pour justement m'écarter de ma réalité qu'un jour elle allait quand il fallait? Donc du coup je ne sais plus, en fait, je ne sais plus si la personne que j'ai rencontrée, c'était si j'étais amoureux d'une vraie personne ou pas, j'en sais rien. Et c'est là où c'est très dur psychologiquement, c'est que j'ai pas les réponses, je ne sais pas, c'est comme s'il y a eu 1 an et demi de trou noir, quoi.